Bonjour peuple de Dieu. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Ah, vraiment. À ça, vous pouvez dire ce matin que nous ne sommes pas dans un parti politique. Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui nous donne la force chaque jour d'aller au travail, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi pour certains. Mais dimanche, quand on vient dans sa présence, nous sommes fatigués. Nous devons nous repentir devant le Seigneur. Alléluia. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Dieu n'est pas content ce matin. On va chanter ce cantique, ça va un peu nous réveiller. Alléluia. Si on peut se lever s'il vous plaît, peuple de Dieu. Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Non, Dieu ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Mon Jésus ne ment pas. Oh, il ne ment jamais. Oh, Dieu ne ment pas. Non, il ne ment jamais. Oh, Jésus est là, il est là. Oh, il est là. Le roi des rois est là. Oh, il est là. Celui qui guérit est là. Oh, il est là. Celui qui transforme est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Celui qui bénit est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Celui qui bénit est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Le roi de gloire est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Alpha Omega est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Oh, il est là, il est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin, frères et sœurs? Acclame le Seigneur, l'acclame pas pour mettre en ce matin. Acclame le Seigneur, frères et sœurs. Alléluia. Asseyons-nous, frères et sœurs. Moi, je bénis le Seigneur que nous serons là ce matin. Alléluia. Amen. La Bible dit que dans sa présence, il y a des bonnes choses. Hier, par la grâce de Dieu, je pouvais dire au Seigneur, Seigneur, demain je vais aller là-bas, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Alléluia. Comme j'ai pu dire à mon époux, je dis, ah, c'est toi qu'on a appelé, moi j'accompagne seulement. Le Seigneur peut me mettre à cœur de prendre un verset. Alléluia. Nous allons nous encourager ce matin par la grâce de Dieu par ce verset. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges. Juges chapitre 7, du verset 1 à 8. Juges 7, verset 1 à 8. Si quelqu'un peut m'aider dans la lecture, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Juges 7. Juges 7. Juges 7, à partir du verset 1. Jerubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madia entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 4. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi
ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. 5. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. 6. Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madia entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille à chacun chez soi. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, si on a compris, nous allons parler du combat. Je bénis le Seigneur parce que lorsque la sœur a conduit dans l'intercession ce matin, et c'est vraiment dans ce sens que le Seigneur a quand même conduit. Nous allons parler du combat ce matin par la grâce de Dieu. Et ici, on voit un homme qui a combattu avec le Seigneur, Gédéon. C'est un des moyens passages qu'on a l'habitude de lire, mais on ne comprend pas la portée de ce passage-là. C'est vraiment un passage profond. Et comme je disais, le thème de ce matin, c'est le combat. C'est quoi un combat? Nous allons commencer par là, par la grâce de Dieu. Parce que si nous ne saisissons pas ce que c'est que le combat, nous n'allons pas pouvoir combattre avec le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on parle de combat ici, c'est en fait le fait de pouvoir se battre. On peut se battre avec nos mains, on peut se battre avec nos forces, on peut se battre avec des armes. C'est ça le combat. Mais au-delà de cela, le combat, c'est également le fait de pouvoir surmonter des épreuves, des obstacles. C'est ce que ça nous amène à faire chaque jour par sa grâce dans la foi. Alléluia. Donc, comme je pouvais le dire, le combat, ça peut être le fait de pouvoir se battre avec ou sans armes. C'est également le fait de pouvoir surmonter des obstacles, des difficultés. Et le moyen que le Seigneur utilise également pour pouvoir combattre, généralement, c'est la prière. On se rend compte que quand on se bat dans la prière, on n'utilise pas des armes physiques. Alléluia. Mais dans le spirituel, ce sont des armes qui sont en mouvement. Amen. Et ce matin, avant de commencer, je voudrais par la grâce de Dieu qu'on prie pour un frère. Alléluia. Frère Francis, s'il te plaît, tu peux te lever d'où tu es seulement. Nous allons prier pour le frère. Je bénis le Seigneur parce que le frère, malgré son âge, il est disposé. Fatigue ou pas, il est là. Nous allons supplier la grâce du Seigneur afin qu'il renouvelle, il restaure sa santé définitivement. Nous allons faire une prière prophétique. De la même manière qu'Ézéchias pouvait dire au Seigneur, Seigneur, souviens-toi de ce que j'ai fait pour toi. Crions au Seigneur ce matin, disons au Seigneur, souviens-toi de ton fils et que tu l'ajoutes encore des amis dans ton service. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Te rendons tout honneur et toute la majesté ce matin. Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu ne changes pas. Merci Père éternel parce que tu es celui-là qui nous donne le pouvoir de te glorifier chaque jour. Tu es celui-là Père éternel qui te souvient de ton fils. Seigneur, dans ta parole, tu recherches les ouvriers pour ton service. Et voici un ouvrier disposé pour toi Père. Et nous prions ce matin par ta grâce que tu restaures toutes choses. Et nous venons chasser tout esprit de maladie. Nous venons chasser tout esprit de mort. Nous proclamons ce matin, Père, qui ne mourra pas, Père, mais qui te servira encore et encore, Père. Nous te bénissons pour sa vie. Nous te bénissons pour ses forces. Nous te bénissons pour sa disponibilité, Père. Seigneur, tu ne changes pas, Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pourquoi ce matin, nous te le présentons. Nous te présentons toute sa famille, Père. Nous te présentons, Père éternel, toute sa famille, Père. Et nous prions que ta main puissante et véritable soit sur eux. Seigneur, que tu nous donnes.
Seigneur, nous te bénissons ce matin, Père. Nous te présentons ton Fils, Père. Nous te présentons également sa famille. Seigneur, nous prions, Père éternel, Yeshua, que toi, que l'Éternel des armées, toi qui guéris de toute maladie, toi à qui rien n'est caché, Père, que tu viennes, Père éternel, restaurer définitivement la vie de ton Fils, Père. Nous te présentons son aide tout entier, Père. Et nous prions, Père éternel, Yeshua, que ce matin, tu exauces nos prières, Père, pour ta gloire. Jésus, voici un ouvrier disposé pour toi. Seigneur, nous prions ce matin que tu donnes encore la force, Père, malgré son âge, de continuer à glorifier ton nom chaque jour, Père, pour ta seule et unique gloire. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire et toute la majesté. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Jésus soit béni. Comme je disais au départ, le thème de ce matin, c'est le combat. Alléluia. Amen. Et prier également, c'est un type de combat. Je disais au départ que le combat, c'est le fait de pouvoir se battre. On peut se battre avec des armes, on peut se battre sans armes. Mais combattre également, c'est le fait de pouvoir être au-dessus des obstacles, des difficultés qu'on a au quotidien. Et voici le véritable combat que nous avons à mener chaque jour, mais généralement, nous n'arrivons pas à le faire. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges 7, versets 1 à 2. Pour voir la première méthode que le Seigneur a utilisée par rapport à Gédéon. Juges 7, versets 1 à 2. Juges 7, versets 1 à 2. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, « C'est ma main qui m'a délivré. » Amen. Amen. Je vais relire. Juges 7, versets 1 à 2. Le lendemain matin, Yérubal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec toutes ses troupes et ils établirent leur camp près de En-Harod. L'armée des Madianites était campée plus au nord dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. 2. L'Éternel dit à Gédéon, « Ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mes dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. » Alléluia. Dis ce matin, frères et sœurs, le Seigneur, c'est un Dieu de sélection. Est-ce qu'on peut le répéter ce matin? Le Seigneur, c'est un Dieu de sélection. Le Seigneur n'est pas un Dieu de multitude, il est un Dieu de sélection. Et lorsque on lit sa parole, on se rend compte que c'est la vérité. Lorsqu'il décide de prendre les 12 disciples, il ne prend pas une foule et puis il décide. Alléluia. Mais il prend le temps de prier son Père pour dire, Seigneur, qui est-ce que tu voudrais que je choisisse? Et c'est sur la base de ce que son Père lui dit qu'il décide. Et il dit, tel, tu es mon disciple. Et on se rend compte qu'au départ, on ne comprend pas pourquoi il choisit ces personnes-là. Parce que ce sont des personnes en réalité qui ne sont pas valeureuses. Des personnes qui sont pleines de péchés, d'insuffisance. Mais après qu'ils soient été au pied de Jésus, des années plus tard, lorsqu'on lit sa parole, on se rend compte que le Seigneur a prévu faire quelque chose avec eux par la suite. Et il a accompli cette chose-là. Donc notre Dieu est un Dieu de sélection. Pour que toi et moi nous soyons élus aujourd'hui, il a également fallu qu'il fasse une sélection. Nous allons lire Jean 15, pour mieux comprendre. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean 15, au verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai chargé d'aller de porter des fruits et des fruits durables. Alors le Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. » Jean 15, verset 16. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller, de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demandez en mon nom. » La Bible dit que c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui avons choisi d'être avec Jésus. Ça veut dire que lorsque tu penses que tu ne peux rien faire avec le Seigneur, si tu ne peux rien faire avec toi, c'est que tu ne comprends pas cela. C'est Jésus qui t'a choisi. Et parce qu'il t'a choisi, il t'équipera pour faire ce à quoi il t'a appelé.
Notre Dieu n'est pas dans le Dieu de la multitude. Il est dans le Dieu du petit nombre. Lorsqu'on revient à notre texte d'origine, on dit, Juge 7:1, le lendemain matin, Yéroubal, c'est-à-dire Gédéon, se mit en route avec tous ses troupes et ils établirent leur camp près de En-Harod. L'armée des Maniadites était campée plus au nord, dans la vallée qui s'étend au pied de la colline de Morée. 2. L'Éternel dit à Gédéon, ton armée est trop nombreuse pour que je te donne la victoire sur les Madianites. Sinon, les Israélites s'en vanteraient à mon dépens, en pensant que c'est par leur propre force qu'ils se sont délivrés. Notre Dieu est exigeant. Il dit qu'il ne partage pas sa gloire avec les... Il ne partage pas sa gloire avec les... Voici une preuve que le Seigneur ne partage pas sa gloire avec les hommes. Lorsqu'il te donne de faire quelque chose pour lui, il s'attend pas à ce que tu dises, c'est moi qui ai fait ça. Non. Que tu dises, c'est Jésus qui a fait ça à travers moi. Alléluia. Amen. Et si tu fais ainsi, il fera davantage. Amen. Mais si je dis, c'est moi qui ai fait cela, il comprendra que en réalité, ce n'est pas pour sa gloire, il ne fera plus. Donc ici, l'armée choisie par Gédéon est là. Et le Seigneur dit à Gédéon, cette armée est trop nombreuse. Si tu vas avec elle, ils vont dire que c'est à cause de vos propres forces que vous avez réussi au combat. Mais je veux que tu sélectionnes. Ni sélection. Le Seigneur dit, je veux que tu sélectionnes. Lorsqu'on parle de sélectionner ici, c'est le fait de choisir. De choisir. Mais ce n'est pas un choix vain. Généralement, quand on parle de sélection, c'est les meilleurs. Amen ou pas amen? Est-ce qu'on donne un concours, on va choisir 10 personnes? On ne choisit pas la hâte. Ce sont les 10 meilleurs qui sont choisis. Le Seigneur décide lui-même de choisir ces personnes-là. Nous allons nous rendre compte que lorsque le Seigneur a posé ses regards vers un homme, vers une femme, vers un enfant, parce qu'on a même l'exemple de Samuel, alléluia, les enfants. Samuel était un enfant. Cependant, le Seigneur a posé ses regards sur lui. Lorsqu'il décide de poser ses regards sur un couple, quel que soit ce qu'on va faire là, c'est en vain. Parce qu'il a décidé, personne ne peut faire le contraire. Gédéon s'est dit, voici cette armée-là avec que je vais avoir la victoire. Mais le Seigneur lui dit, non, si tu vas avec cette armée, tu n'auras pas la victoire. Parce que ce sera pour ta gloire. Laisse-moi choisir parmi eux des hommes pour le combat pour que tu gagnes la victoire. Alléluia. Et nous allons nous rendre compte que Gédéon ne boude pas. Le Seigneur lui a dit, il s'exécute. Mais qu'en est-il de moi et de toi? Lorsque le Seigneur me dit, non, ne fais pas comme ça, fais ceci. Non, Seigneur, je pense que... Non, Seigneur ne veut pas que je pense. Il est Dieu. Alléluia. La Bible dit que ses voix sont au-dessus des nôtres. Ce sont des versets qu'on lit souvent, mais on ne réalise pas la portée de ces versets-là. Ça veut dire que si le Seigneur me dit, là, laisse ce groupe et prends l'autre groupe, c'est que le Seigneur a vu en l'avant et qui va se glorifier. Amen. Donc, la première chose que le Seigneur fait dans ce combat-là, c'est la sélection. Il y a un nombre qui est là, le Seigneur décide de pouvoir ôter ce nombre-là. La deuxième étape, c'est dans Juge 7, à partir du verset 3. Après la sélection, Juge 7, verset 3. Juge 7, verset 3, s'il te plaît. Juge 7, verset 3. Tu vas donc annoncer ceci devant tes troupes, que tous ceux qui tremblent de peur s'éloignent du mont Galad et retournent chez eux. 22 000 d'entre eux s'en retournèrent et il en resta 10 000. Amen. Lorsqu'on lit le début du verset, on nous dit qu'ils étaient nombreux. Et arrivé au verset 3, la Bible nous dit « Faites donc la proclamation suivante à tes troupes. Qui d'entre vous a peur au point de trembler, qui s'éloigne du mont Galad et rentre chez lui ?» Ici, on se rend compte que le Seigneur dit à Gédéon, toi-même va, dis à tes troupes, que celui qui a peur là, que lui-même il rebouche chemin. Parce que ce qui est clair, c'est que lorsqu'on a peur, ce n'est pas visible sur le visage. Alléluia. On peut être là avoir peur, mais ce n'est pas visible sur le visage. Mais moi-même, au fond de moi, je sais que j'ai peur. C'est pour ça que le Seigneur dit à Gédéon, demande à tes troupes, s'il y a ceux qui ont peur, qui rebouchent chemin, parce qu'ils seront un obstacle. Alléluia. Et au verset 3 toujours, on dit clairement que 22 000 hommes se sont armés, s'en allèrent et il en resta 10 000.
22 000 hommes. Il ne reste que 10 000. Ça veut dire qu'il y avait combien d'hommes en tout? Alléluia, peuple de Dieu. Ça veut dire qu'il y avait combien d'hommes en tout? 32 000. Et on dit que 22 000 se sont allés. Et il reste 10 000. Le Seigneur a commencé à trier. La première chose qu'il a utilisée, c'est pouvoir savoir qui a peur ou pas. Parce qu'il sait que devant, c'est un obstacle. Si j'ai peur, le Seigneur me dira, va partager ma parole à telle autorité. Parce que j'ai peur, je ne vais pas m'exécuter. Alléluia. Si j'ai peur, le Seigneur me dira, aujourd'hui, va à tel endroit. Parce que j'ai peur, je ne vais pas m'exécuter. Et le Seigneur dit ici que ces hommes-là rebouchent chemin parce qu'ils seront inutiles dans le combat. Nous allons prendre Deutéronome 20 pour mieux comprendre. Deutéronome 20. Le verset 3, puis le verset 8. Deutéronome 20 au verset 3. Et il leur dira, écoute Israël, vous marchez aujourd'hui pour combattre vos ennemis. Que votre cœur ne défaille point. Ne craignez point, ne soyez point effrayés et n'ayez point peur d'eux. 4. Car l'Éternel, votre Dieu, est celui qui marche avec vous, afin de combattre pour vous contre vos ennemis, afin de vous délivrer. Verset 8. Verset 8. Et les officiers continueront à parler au peuple et diront, qui est-ce qui est craintif et lâche, qu'il s'en aille et retourne en sa maison, de peur que le cœur de ses frères ne se fonde contre le sien. Dans Deutéronome 20, ici c'est, on va dire, la loi de guerre. Et dans ce passage, je l'ai dit clairement au verset 3, le Seigneur dit, il leur dit, soldats d'Israël, écoutez, vous êtes aujourd'hui sur le point de combattre vos ennemis. Ne perdez pas courage, n'ayez pas peur, ne tremblez pas et ne cédez pas à la panique devant vos ennemis. 4. Car l'Éternel, votre Dieu, marche lui-même avec vous. Il combattra pour vous contre vos ennemis et il vous sauvera. Verset 8. Puis les officiers diront encore aux soldats, ça a été dit avant, mais les officiers diront encore aux soldats par la suite pour être sûr qu'aucun peureux ne continuera le chemin pour aller au combat. Verset 8. Puis les officiers diront encore aux soldats, quelqu'un parmi vous a-t-il peur et manque-t-il de courage, qu'il rentre chez lui pour ne pas démoraliser ses compagnons d'armes. 9. Quand les officiers auront fini de parler aux soldats, on désignera des chefs des armées pour commander les troupes. On se rend compte que ce n'est pas une chose d'aujourd'hui. On ne peut pas aller au combat si on a peur, si on ne fera rien. On ne peut pas aller au combat si on n'a pas foi, parce qu'il y a des instructions que le Seigneur donne, et on n'est pas sûr. On ne voit pas ce qui sera devant, parce que le Seigneur a dit, on fonce. Alléluia. Amen. C'est pour dire ici que, en tant que fils et filles du Seigneur, nous ne pouvons pas combattre avec la peur. Ce matin, si tu te rends compte que tu as peur, chaque fois qu'il y a un combat que tu dois mener, demande au Seigneur de te fortifier et d'ôter cette peur. Parce que la peur ne vient pas du Seigneur. Amen. On pouvait dire au départ que si des soldats ont peur, ils vont entraîner les autres. Parce qu'il peut être à côté de quelqu'un qui est courageux, mais à cause de son attitude, l'autre également va être affecté. Donc c'est la raison pour laquelle ici le Seigneur dit clairement à Gédéon que ceux qui ont peur là, qu'eux-mêmes ils rebouchent chemin. Alléluia. Et on se rend compte qu'il y a 32 000 hommes de son armée qui ont reboussé chemin. Donc la première étape qu'il a utilisée pour le combat, c'est le fait de pouvoir sélectionner. Il y avait un nombre au départ. Il a dit à son fils, vous êtes trop nombreux. Ça ne sera pas pour ma gloire. Va, divise encore ce nombre-là. Et sachant que Gédéon lui-même en tant qu'homme, il ne peut pas le faire, il donne la stratégie. La première chose qu'il lui dit, c'est va et demande à tes hommes, ceux qui ont peur là, qui retournent chez eux. Et par la grâce de Dieu, 32 000 hommes disent qu'ils ont... 22 000 hommes, merci, décident de reboucher chemin. La troisième étape que le Seigneur utilise, c'est maintenant le tri. Alléluia. Amen. Et on va se rendre compte que le tri, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est le Seigneur qui le fait. Nous allons continuer dans Juge 7, à partir du verset 4. Juge 7, verset 4.
En descendant un peu. Juge 7, verset 4 en descendant. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là je les mettrai à l'épreuve. Et celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi. Et celui-ci duquel je te le dirai, celui-ci n'ira point avec toi, n'ira point. Amen. 5. Il fit donc descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lapera l'eau avec sa langue, comme le chien lappe, tu le mettras à part et tu les sépareras de tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lapèrent l'eau dans leurs mains, l'apportant à leur bouche, fut de 300 hommes. Mais tout le reste du peuple se courba sur les genoux pour boire de l'eau. 7. Alors l'Éternel dit à Gédéon, je vous délivrerai par ces 300 hommes qui ont lapé l'eau, et je livrerai Madian entre tes mains, que tout le peuple s'en aille chacun chez soi. 8. On garda les vivres du peuple et ses trompettes, et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun en sa tente, mais il retint les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessus de lui dans la vallée. Amen. On disait au départ que le thème, c'est le combat. Et on ne peut combattre qu'en utilisant des stratégies. On disait ici que le combat se fait soit sans des armes ou avec des armes. Et on disait également que le combat ne concerne pas seulement des choses physiques. Le combat peut être pour des situations, des obstacles que nous devons surpasser pour espérer voir la victoire. Et ici, nous avons pris l'exemple de Gédéon, avec ce combat-là, qui va avec 32 000 hommes au combat. Il décide lui-même de partir avec ces hommes parce qu'il se dit, certainement j'aurai la victoire sur les Madianites. Et lorsqu'il va, le Seigneur lui dit, premièrement, vous êtes trop nombreux. Il faudrait que ce nombre-là diminue parce que ce sera pour la gloire des hommes et non pour ma gloire. Le Seigneur donne une première stratégie. Elle lui dit, va demander aux hommes et aux hommes qui ont peur, de pouvoir repartir chez eux. Et la Bible nous dit que 22 000 hommes ont rebroussé chemin. Alléluia. La deuxième stratégie que le Seigneur utilise, c'est de pouvoir lui-même sélectionner, lui-même trier. Parce que le Seigneur connaît toutes choses. Il dit à son fils, vous êtes encore trop nombreux pour ce combat-là. On va lire le verset 4. Mais l'Éternel dit à Gédéon, les troupes sont encore trop nombreuses, fais-les descendre au bord du torrent, et là je les trierai pour toi. Ceux que je te désignerai pour t'accompagner iront avec toi, mais ceux dont je te dirai qu'ils ne doivent pas t'accompagner n'iront pas avec toi. Le Seigneur lui dit, descends au bord du torrent. Et là-bas, je vais sélectionner pour toi. Ce que je te dirai d'emmener, tu emmèneras. Ce que je te dirai laisse, tu laisseras. Ça veut dire que il y a des choses que je ne peux pas faire de moi-même dans les combats si le Seigneur ne me dit pas, fais ceci ou fais cela. Il y a des personnes avec qui je ne peux pas me séparer, le Seigneur ne me dit pas, celui-là, il n'est pas bon pour la marche. Bien que je pense pouvoir aller loin avec lui, mais le Seigneur sait que je n'irai pas loin avec lui. Il faudrait que j'écoute la voix du Seigneur. Le Seigneur me dit, celui-là, arrêtez-vous là et continue ton chemin. Et ce que le Seigneur a fait ici avec son fils Gédéon. Il a dit, laisse-moi, je vais t'expliquer comment il faudra trier ces hommes-là. Et lorsqu'on continue, au verset 5, on dit, Gédéon fit descendre ces hommes au bord du torrent. Et l'Éternel lui dit, tu mettras d'un côté tous ceux qui lapent l'eau avec la langue comme les chiens, et de l'autre côté, ceux qui s'agenouillent pour boire. 6. Il y eut 300 hommes qui prirent de l'eau dans leurs mains pour la porter à leur bouche et la laper. Et tous les autres s'agenouillèrent pour boire. 7. L'Éternel dit à Gédéon, c'est avec ces 300 hommes qui ont lapé l'eau dans leurs mains que je vous délivrerai des Madianites en vous donnant la victoire sur eux, que tous les autres rentrent chez eux. On quitte de 32 000 hommes pour se retrouver avec 300 hommes à la fin. Alléluia. C'est une sélection de taille. Pourquoi? Parce que ces hommes-là, ils ont l'Éternel avec eux. Et parce qu'ils ont l'Éternel avec eux, ils sont plus nombreux que les autres. Le Seigneur dit, il donne deux stratégies. J'ai souvent lu ce passage, je me demande, mais Seigneur, tu as vu la stratégie là-haut? Il dit, fais-les descendre. Ceux qui vont s'agenouiller pour boire, tu les laisses boire. Et ceux qui vont laper, c'est-à-dire prendre comme le chien, faire avec la main pour boire de l'eau,
c'est ceux-là que tu vas choisir. Et il n'y a que 300 hommes qui font cela, le reste rebouche chemin. Et on se demande, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on lit ce verset, on se rend compte que c'est vraiment le Seigneur qui fait la sélection. Alléluia. Gédéon ne connaît pas ces hommes-là personnellement. Ce sont des soldats, c'est tout ce qu'il connaît. Mais le Seigneur lui dit, dans ce groupe-là, ce n'est pas encore bon, il faut encore trier. Je te donne la stratégie, fais, et puis ceux qui feront ainsi, ceux-là garde-les. Et je me suis demandé, Seigneur, pourquoi c'est ceux qui ont la paix de l'eau? Plusieurs personnes disent, c'est parce qu'ils sont prudents, ainsi de suite. Mais la Bible dit que le Seigneur a des voix au-dessus de nos voix. Il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas comprendre. Tu vas chercher à réfléchir, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur a décidé ainsi, il a décidé ainsi. Alléluia. Parce qu'il sait comment il va façonner ces hommes-là. Nous allons prendre, à la grâce de Dieu, le psaume 139, verset 1 à 17. 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 Au chef de... L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. 2. Toi qui sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. 4. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais te dire. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. 6. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? 8. Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. 9. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer au confit des mers. 10. Là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. 11. Et je me dis, du moins les ténèbres m'envelopperont, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. 12. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. 13. Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. 14. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. 15. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. 17. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Amen. Amen. Psaume 139, je vais relire du verset 1 au verset 17. La Bible dit, « L'Éternel, tu me sondes et tu me connais. » 2. Toi, tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. De loin, tu discernes tout ce que je pense. 3. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tous mes chemins te sont familiers. 4. Bien avant qu'un mot vienne sur mes lèvres, Éternel, tu sais déjà tout ce que je vais dire. 5. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. 6. Merveilleux savoir hors de ma portée, savoir trop sublime pour que je l'atteigne. 7. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Où pourrais-je fuir hors de ta présence? 8. Si je monte au ciel, tu es là. Et si je descends au séjour des morts, t'y voilà. 9. Si j'emprunte les ailes de l'aube et que j'aille demeurer aux confins des mers.
10. Là aussi ta main me dirigera, ton bras droit me tiendra. 11. Et si je me dis, du moins des ténèbres m'enveloppent, alors la nuit même se change en lumière tout autour de moi. 12. Pour toi, même les ténèbres ne sont pas obscures, et la nuit est claire comme le plein jour. Lumière ou ténèbres pour toi sont pareilles. 13. Tu m'as fait ce que je suis, et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. 14. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je reconnais bien. 15. Mon corps n'était pas caché à tes yeux, quand dans le secret je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. 16. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais, et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. 17. Combien tes desseins, ô Dieu, sont pour moi impénétrables, et comme ils sont innombrables. Alléluia. Ici, on comprend que vraiment, les desseins du Seigneur, on ne peut pas les comprendre. Le Seigneur a décidé que ce soit ces 300 hommes-là qu'il utilise pour pouvoir... Ces 300 hommes-là qu'il utilise pour pouvoir donner la victoire à Gédéon face aux Madianites. Amen. Donc ici, nous avons compris que le combat que le Seigneur a voulu faire à travers son Fils, c'est celui-là. C'est pouvoir choisir lui-même des hommes et des femmes pour le service. Le Seigneur a décidé. Dans le livre de Jérémie, on dit clairement que le Seigneur nous avait choisi dès le ventre de nos mères. Alléluia. Ça veut dire qu'il y avait des personnes qui avaient décidé. Il dit, bon, celui-là, il travaillait dans telle œuvre, ainsi de suite. Ce qui fait que si je ne me laisse pas conduire par le Seigneur, je ne ferai jamais ce que le Seigneur a prévu que je fasse pour lui. Amen. Donc ici, comme on disait, le thème, c'est le combat. Le Seigneur nous donne de combattre. De combattre dans la prière. De combattre à travers les armes qu'il nous donne pour pouvoir avoir la victoire. Notre Dieu n'est pas dans le groupe. Il est dans la minorité. Il se peut que lorsque j'ai commencé la marche avec le Seigneur, nous étions 3 frères ou 3 sœurs marchant ensemble. Mais arrivé à un moment, le Seigneur me dit, pour toi, ce n'est plus la peine de continuer avec ces 2 autres-là. Parce que vos voix se séparent maintenant. Ce que j'ai prévu faire avec toi, si tu es avec ces hommes-là, tu ne le feras pas. Mais il ne te dira pas ça ainsi, il te dira, non, sépare-toi. Et si je ne suis pas sensible pour accepter véritablement de faire ce que le Seigneur attend que je fasse, je passerai à côté. C'est pour cela que parfois lorsque tu es avec un frère ou une soeur, tu donnes des instructions fermes par rapport à ta vie, par rapport à ton couple, le frère dit c'est dur. C'est trop compliqué ça. Parce qu'il n'y a que toi pour comprendre ça, parce que le Seigneur a dessiné cette parole-là pour toi. Il n'a pas dessiné cette parole-là pour l'autre frère ou l'autre couple. Le Seigneur te dira, fais ceci pour moi. Le frère dira, ah, non, tu es sûr que c'est vraiment le Seigneur qui te dit ça. C'est ta parole à toi et ce n'est pas pour le frère ou la sœur. C'est pourquoi il ne comprend pas. Et c'est ce que le Seigneur vient de nous donner de comprendre à travers ce passage. Mais également, de saisir que le Seigneur n'a pas travaillé de la même manière avec tous les hommes. Ça, c'était le combat et la stratégie que le Seigneur avait prévu pour Gédéon. Alléluia. Mais ce n'est pas la même stratégie que le Seigneur a prévu pour d'autres âmes. Nous allons prendre un autre exemple dans le livre de Genèse. Genèse 37. Genèse 37. Nous allons commencer à partir du verset 12. Genèse 37, verset 12. 12. Les frères de Joseph allèrent faire paraître les troupeaux de leur père dans la région de Sichem. 13. Israël dit à Joseph, tes frères font paître le troupeau à Sichem. Va, je veux t'envoyer vers eux. Joseph répondit, j'y vais. 14. Son père lui dit, va voir comment se portent tes frères et comment vont les troupeaux. Tu m'en rapporteras les nouvelles. Il l'envoya donc depuis la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à Sichem. 15. Un homme l'y rencontra alors qu'il errait dans la campagne. Il lui demanda, que cherches-tu? 16. Je cherche mes frères, lui dit-il. Peux-tu me dire où ils vont paître leurs troupeaux? 17. Ils sont partis d'ici, lui répondit l'homme. Et je les ai entendus dire,
allons vers Dothan. Joseph partit donc à la recherche de ses frères et les trouva à Dothan. 18. Ceux-ci l'aperçurent de loin avant qu'il ne soit près d'eux. Ils complotèrent de le faire mourir. 19. Voilà le maître rêveur qui arrive, se dirent-ils les uns aux autres. 20. C'est le moment. Allez, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On verra bien alors ce qui advient de ses rêves. 21. Lorsqu'il entendit cela, Ruben chercha à sauver Joseph. Il dit, ne portons pas atteinte à sa vie. 22. Il ajouta, ne répandez pas le sang, jetez-le dans cette citerne qui se trouve dans le désert, mais ne portez pas la main sur lui. Il avait l'intention de le sauver pour le renvoyer à son père. 23. Dès que Joseph eut rejoint ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, cette tunique splendide qu'il portait. 24. Ils se saisirent de lui et le jetèrent au fond de la citerne. Elle était vide, il n'y avait pas d'eau dedans. 25. Puis ils s'assirent pour manger. En regardant au loin, ils aperçurent une caravane d'Ismaélites venant de la région de Galade et dont les chameaux étaient chargés de gomme, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. 26. Alors Judas dit à ses frères, quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? 27. Vendons-le plutôt aux Ismaélites, ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère, il est de même sang que nous. Ses frères furent d'accord. 28. Et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 25 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Amen. Amen. Je disais au départ que le Seigneur n'utilise pas les mêmes combats pour nous tous. Le premier passage qu'on a eu dans le livre de Juges, ça concernait le combat de Gédéon. Alléluia. Et ici, on parle de Joseph. Ici, on dit clairement que Joseph était tellement aimé par son père qu'il avait une belle tunique. Et ce jour-là, pendant que son père l'envoie pouvoir apporter de quoi manger à ses frères, les frères, en le voyant, se disent, là, c'est le moment pour nous venger. Alléluia. Et ces frères-là décident de vendre leur frère. Ils le vendent. Et les personnes qui achètent leur frère l'emmènent en Égypte. C'est un passage, lorsqu'on lit, lorsqu'on est charlé, on se dit, non, ça là, c'est la sorcellerie. Qui dit ça? Qui s'est dit ça lorsqu'il a eu ce passage? Pas maintenant là, quand tu as eu ça pour la première fois, qui s'est dit c'est la sorcellerie? Seigneur te bénisse, mon fils. Parce que les frères, parce qu'ils sont jaloux de leurs frères, ils décident de vendre leurs frères. La somme qu'ils reçoivent là, c'est n'importe quoi. Mais ils décident, tous ceux qui veulent se débarrasser de leurs frères. Et lorsque je disais ce passage au départ, je ne comprenais pas. J'ai dit vraiment, le pauvre il a souffert, hein? Alléluia. Mais c'était ce par quoi le Seigneur avait permis qu'il passe. Il est vendu pour aller en Égypte. Mais il n'atterrit pas en Égypte dans n'importe quelle famille. Alléluia. Nous allons lire Genèse 39 à partir du verset 1. Genèse 39 à partir du verset 1. Genèse 39 à partir du verset 1. Joseph, arrivé en Égypte, avait donc été acheté aux Ismaélites qu'il avait conduit là-bas par Potiphar, haut fonctionnaire du Pharaon, chef de la garde royale. 2. L'Éternel fut avec Joseph, de sorte qu'il réussissait ce qu'il entreprenait. Il demeurait dans la maison de son maître égyptien. 3. Celui-ci remarqua que l'Éternel était avec Joseph et faisait prospérer tout ce qu'il entreprenait. 4. Ainsi Joseph obtint la faveur de son maître qui l'attacha à son service personnel. Il l'établit comme intendant sur sa main et lui confia la gérance de tous ses biens. 5. À partir de ce moment-là, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Sa bénédiction reposait sur tout ce qu'il possédait, dans sa maison comme au champ. 6. Alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien, sauf de ses repas. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. 7. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit « Couche avec moi. » 8.
Mais il refusa et il dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison, il m'a confié tous ses biens. » 9. Lui-même n'a plus d'autorité que moi ici et ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment commettrais-je un acte aussi mauvais et pécherais-je contre Dieu? 10. Jour après jour, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. 11. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour son travail. Aucun domestique ne s'en trouvait là. 12. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Amen. Donc je disais au départ que le Seigneur permet que Joseph est vendu par ses frères. Et lorsqu'il est vendu par ses frères, il n'atterrit pas dans une maison au hasard. Parce que le Seigneur a prévu faire quelque chose devant. Alléluia. Et lorsqu'il est vendu par ses frères, il est emmené en Égypte. Et en Égypte, on nous dit au chapitre 39 que Joseph arrive en Égypte et il est acheté par un haut fonctionnaire, Potiphar. Et cet homme-là se rend compte que Joseph est gracieux. Alléluia. Joseph est gracieux. Et ce que j'ai compris de ce passage, c'est que avec le Seigneur, on ne commence pas en haut. Alléluia. Toi qui penses que pour arriver, il faut commencer en haut, là, ce n'est pas vrai. Avec le Seigneur, c'est un apprentissage. Parce qu'il va être sûr que lorsque tu vas arriver en haut, là, tu ne vas pas oublier d'où tu es passé. Tu ne vas pas oublier la base. Tu ne vas pas oublier les difficultés par lesquelles tu as passé. Tu ne vas pas oublier qu'il y a des personnes qui t'ont soutenu et que toi également devant, tu devras soutenir des personnes. Donc Potiphar recueille Joseph et Joseph travaille chez lui. Et Potiphar se rend compte que Joseph travaille bien. En tout cas, tout ce qu'il fait, ça va. Et lorsqu'on arrive au verset 6, alors Potiphar laissa tout ce qui lui appartenait entre les mains de Joseph, ne s'occupant plus de rien sauf de ses repas. Joseph était un bel homme ayant un beau visage. 7. Après ces événements, la femme de son maître porta les yeux sur lui et lui dit, « Couche avec moi. » Mais il refusa et dit à la femme de son maître, « Mon maître ne me demande compte de rien dans la maison. Il m'a confié tous les biens. » Verset 10. Jour après jour, elle revenait à la charge. Mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusant de coucher à côté d'elle et d'être avec elle. 11. Un certain jour, Joseph était entré dans la maison pour faire son travail. Aucun domestique ne se trouvait là. Alors elle l'agrippa par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Mais il lui abandonna son vêtement entre les mains et s'enfuit dehors. Quand elle vit qu'il s'était enfui dehors, en lui laissant son vêtement entre les mains, elle se mit à crier pour appeler ses domestiques pour elle leur dire « Voyez cela, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié très fort. » 15. Quand il a entendu que je poussais des cris pour appeler à l'aide, il a abandonné son vêtement à côté de moi et s'en est enfui. 19. Quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une grande colère. Donc Joseph est vendu. Il atterrit dans la maison de Potiphar. Ça, c'est son combat. Tout semble bien au départ. Il a tellement de responsabilités, il bénit le Seigneur. Mais il y a un obstacle là que le Seigneur met. L'obstacle, c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar veut maintenant que lui soit également son mari. Mais lui, parce qu'il craint le Seigneur, il ne fait pas comme les autres, il se dit pas, c'est une opportunité pour moi. Être la copine du chef. Mais lui décide d'honorer son Dieu. À tel point que même lorsqu'elle le force, il fuit, laisse ses habits. Regarde les habits, moi je préfère être sauvé. Alléluia. Et il s'enfuit. Et on dit au verset 19, quand le maître de Joseph entendit le récit de sa femme qui lui disait « Voilà comment ton serviteur s'est comporté envers moi », il se mit dans une très grande colère. Verset 20, il fit saisir Joseph pour le jeter dans la maison d'arrêt où étaient détenus les prisonniers du roi. Ainsi Joseph demeura dans la prison. Alléluia. Là, c'est encore un combat que le Seigneur a permis pour son fils. Il a permis qu'il arrive dans la maison d'un haut fonctionnaire d'Égypte. Ce n'était pas sa destination finale. Il fallait un tremplin pour qu'il arrive dans la prison. Alléluia. Le Seigneur permet qu'il soit emprisonné.
Nous allons lire toujours Genèse 39 à partir du verset 21. Genèse 39 à partir du verset 21. Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. 22. Celui-ci lui confia le soin de tous ses détenus qui se trouvaient dans la prison et la direction de tout ce qu'on y faisait. 23. Il ne s'occupait plus de rien de ce qui passait par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. Amen. Elle dit clairement au verset 21, « Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. » Alléluia. Dans tous les cas, qu'il acceptait ou qu'il n'acceptait pas, il devait se trouver en prison. Alléluia. Mais est-ce qu'il devait avoir les mêmes conditions s'il avait accepté de sortir avec cette femme-là et que son mari s'était rendu compte? Parce qu'il a été intègre, le Seigneur l'a récompensé. Au verset 21, « Mais l'Éternel fut avec lui et lui témoigna sa bonté. Il lui fit gagner la faveur du commandant de la prison. » 22, « Celui-ci lui confia le soin de tous les détenus qui se trouvaient dans la prison et sa direction de tout ce qu'on y faisait. » 23, « Il ne s'occupait plus de rien de ceux qui passaient par la main de Joseph, parce que l'Éternel était avec lui et faisait réussir ce qu'il entreprenait. » L'Éternel était avec Joseph même dans la prison. Il n'y a pas un endroit où le Seigneur n'est pas avec lui si véritablement tu le crains et que tu glorifies ton nom. Généralement, nous disons souvent qu'il y a des endroits où le Seigneur n'est pas. Le Seigneur est partout. Tant que tu le crains, il est avec toi, à moins que tu l'abandonnes. Et là-bas, le Seigneur était toujours avec lui, à tel point que le responsable de la prison se dit, bon, lui là, c'est un homme intègre, il n'avait qu'à gérer la prison, moi je ne suis plus là-dedans. Mais, dit, c'est également un passage pour Joseph. C'est le combat de Joseph qui continue. Alléluia. Nous allons lire Genèse 40 à partir du verset 1. Genèse 40 à partir du verset 1. Quelque temps après, deux hauts fonctionnaires du Pharaon, le chef des échansons et le chef des panetiers, commirent une faute envers leur maître. 2. Qui fut très irrité contre eux. 3. Et les firent jeter dans la prison du commandant de la garde où Joseph était incarcéré. 4. Celui-ci les confia aux soins de Joseph qui s'occupa d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. 5. Une nuit, les chansons et le panetier du Pharaon détenus dans la prison firent tous deux un rêve, chacun le sien ayant sa signification propre. 6. Le lendemain matin, quand Joseph se rendit auprès d'eux, il remarqua qu'il était soucieux. 7. Joseph demanda donc aux hauts fonctionnaires du Pharaon qui se trouvaient en prison avec lui dans la maison de son maître, « Pourquoi avez-vous ce terre sombre aujourd'hui » 8. Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a ici personne pour nous l'interpréter. N'appartient-il pas à Dieu de donner l'interprétation des rêves ?» leur dit Joseph. « Racontez-les-moi donc, je vous prie. » 9. Alors le chef des échansons lui raconta ce qu'il avait rêvé. Dans son rêve, lui dit, « J'avais devant moi un 7 de vigne. » 10. Portant trois sarments, il se mit à bourgeonner, à fleurir, puis ses grappes donnèrent des raisins mûrs. 11. Je tenais en main la coupe du Pharaon, je cueillis les raisins, je pressais le jus dans la coupe de Pharaon et je la présentais à son maître. 12. Joseph lui dit, « Voici ce que signifie ce rêve. Les 3 sarments représentent 3 jours. 13. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe, comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité d'échanson. 14. Mais, s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me sortir de cette prison. 15. En effet, j'ai été amené de force du pays de Hébreu et ici même je n'y ai rien fait qui mérite le cachot. Amen. On va s'arrêter là. Ici, une fois de plus, en prison, le Seigneur pour moi encore une opportunité. Et on va se rendre compte que dans la marche, ou plutôt le combat de Joseph, c'est vraiment une évolution.
Lorsqu'il atterrit dans la maison de Potiphar, le Seigneur donne la grâce que tout ce qui touche fleurit. Alléluia. Et là, lorsqu'on arrive au chapitre 40, il a maintenant cette grâce de pouvoir interpréter les songes. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec lui. Et il y a ces deux fonctionnaires-là qui reçoivent des songes. C'est le Seigneur qui permet qu'ils reçoivent ces songes-là parce qu'il veut à travers eux faire quelque chose pour son fils. Alléluia. Ils reçoivent ces songes. Et ils se rendent compte qu'ils sont attristés et ils disent que c'est à cause des songes. Et lui se propose de pouvoir interpréter ces songes-là par la grâce du Seigneur. C'est ce qu'il fait. Et lorsqu'on arrive dans Genèse 40 au verset 14, on va commencer au verset 13. Dans 3 jours, le Pharaon te permettra de relever la tête et te rétablira dans tes fonctions. Tu lui présenteras sa coupe comme le veut la charge que tu occupais auparavant en qualité des chansons. 14. Mais s'il te plaît, pense à moi quand tout ira de nouveau bien pour toi et aie la bonté de parler en ma faveur au Pharaon pour me faire sortir de cette prison. 15. En effet, j'ai été amené de force du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien qui mérite le cachot. Joseph demande à les chansons de lui promettre, de ne pas l'oublier aussi quand il va avancer là-bas. Alléluia. Les chansons, certainement, sur le coup, là, il a reçu une bonne nouvelle comme ça, et ça va s'accomplir. Il dit, oui, je vais me souvenir de toi. Mais lorsqu'on lit encore la suite, ce qu'il voit, c'est qu'il oublie. Alléluia. L'homme n'est pas tenu de te remercier ou de te faire du bien. Attends-toi seulement au Seigneur. Il a complètement oublié. 2 ans plus tard, parce que le Seigneur a permis de faire quelque chose toujours dans la vie de Joseph, ce n'est pas terminé ce qu'il veut faire. Le Seigneur permet autre chose. Il permet que le Pharaon lui-même reçoive un songe. Alléluia. Il permet qu'il reçoive un songe parce qu'il sait que les chansons en question vont se souvenir de la promesse qu'il a faite. Il se souviendra que j'avais promis, oui, il y avait un homme là-bas qui a interprété mon rêve et c'est arrivé. Et c'est par ce canal-là que par la grâce de Dieu, maintenant Joseph devient un haut fonctionnaire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça, c'est le combat de Joseph. Chacun d'entre nous ici n'avons pas les mêmes combats. Si tu te compares à l'autre, tu n'arriveras pas au bout. Parce que le combat de Joseph n'a rien à voir avec le combat de Gédéon. Qui dit Amen? C'est des années ce combat-là. S'il se décourageait ou il regardait à quelqu'un comme Gédéon, il serait passé à côté. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'après, quand il devient Premier ministre, pourquoi il devient Premier ministre? Parce que le Seigneur avait prévu qu'il puisse sauver ses parents. Ces mêmes frères-là qui l'ont vendu. C'est ça, toi et moi, on aurait dit que celui qui m'a vendu là, en tout cas, tu vas mourir de faim là-bas, bien au désert. Mais parce que lui, il avait le Seigneur en lui. Et qu'il savait que le Seigneur qui a permis toutes choses, il a recueilli sa famille. Alléluia. C'était ça son combat. Il devait passer par toutes ces choses-là pour pouvoir arriver à ce stade-là et pouvoir par la suite soutenir sa famille. Quel est le combat que le Seigneur attend de toi? Nous avons Abraham, c'est un passage qu'on lit tous les jours. Hein. Abraham, on a dit, quitte ta patrie, ton pays, ainsi de suite. On lit tous les jours. Est-ce qu'on réalise ce que ça a coûté à Abraham? Abraham aimait sa famille. Hein? Il aimait son père, il aimait ses frères. Mais quand le Seigneur lui a dit quitte, c'était son combat. Il fallait qu'il quitte pour qu'il rentre dans ses bénédictions. Ça, c'était le combat d'Abraham. Lorsqu'on va à quelqu'un comme David, David, c'était quoi son combat? Son combat, c'était de pouvoir terrasser Goliath. Ça, c'était le combat de David. Et pour le faire, il n'a pas eu besoin des armes physiques comme nous. Cette arme était vraiment insignifiante pour pouvoir combattre un si grand géant. Alléluia. C'est pour dire en un mot que c'est la même chose qu'on disait dans le livre de Juge 7. Le Seigneur prend les petites choses pour se glorifier. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à lire ce passage-là. David a vaincu Goliath avec une fronde. Une toute petite pierre. Pendant qu'il y avait des hommes qui étaient armés, hautement armés, qui n'étaient pas capables, qui avaient même peur d'aller au combat contre ce géant-là. Le Seigneur utilise un enfant, il utilise une pierre afin de pouvoir accomplir le miracle. Quel est ton combat, frère et soeur?
Généralement, nous passons à côté de beaucoup de choses parce que nous comparons nos combats aux combats des autres. Je suis venu dans le Seigneur avec le frère en même année. 1 an après, le frère s'est marié. Moi, là, j'attends toujours le mariage. Mais ce n'est pas le même combat. Tu ne sais pas l'homme que le Seigneur a prévu pour toi. Tu ne sais pas ce que le Seigneur veut faire avec cet homme-là. Tu n'as pas encore toutes les caractéristiques pour pouvoir être l'époux de cet homme-là. Si tu vas dans ce foyer comme ça, tu ne feras rien, tu vas détruire. C'est pourquoi le Seigneur te dit, attends encore. Et moi, je regarde à mon frère ou à ma soeur. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu pour toi? Par la grâce du Seigneur, lorsque je suis rentré dans le foyer, aucune expérience. Le Seigneur dit au bout d'1 an, toi, ce n'est plus à côté des parents. Parce que quand tu as quand même la même vie que les parents, c'est facile, non? Il n'y a même rien à manger. Tu es parti chez maman. Elle te dit, non, ouvre le congélateur. Donc tu fais le marché dans le congélateur de maman. Alléluia. Tu pars à la maison, vous mangez. Le Seigneur dit, non, ça, ce n'est pas pour ce que j'attends de toi. Va à Mwanda là-bas, tu n'as même pas un parent, pas tonton, tantine ou la soeur. Je vais voir comment tu iras encore au congélateur de maman prendre les choses. Le Seigneur permet que je vienne à Mwanda. Et avant de venir à Mwanda, le Seigneur pouvait nous dire qu'il voulait qu'on ouvre un orphelinat. Et nous avons pensé que l'orphelinat devait voir le jour à Libreville. Mais ce n'était pas à Libreville. Et quand on arrive, le Seigneur dit, ok, maintenant c'est arrivé, c'est ici que ta vie commence. Ce combat, c'est ici. On n'a pas besoin de combat ailleurs. C'est à Mwanda que notre combat a commencé avec le Seigneur. Sans expérience, on te dit, gérer un orphelinat. C'est comme j'avais l'habitude de dire, ce sont des enfants qui sont... Chacun a son comportement, vraiment. C'est comme on dit, c'est le monde, c'est la foule. Chacun vit avec pour lui. Mais le Seigneur te dit, c'est là. C'est ça ton combat. Il faut que tu gères ces enfants-là, chacun selon leurs défauts, mais que je sois glorifié. Il faudrait que... Je pouvais dire à mon frère Michel hier qu'il arrivait parfois qu'il y a eu des programmes, je n'ai pas participé. Le Seigneur ne m'attendait pas. Je me souviens qu'une fois, on a eu une veillée de prière au carrefour de la gare. Et pendant la veillée, là, moi, j'étais que caché derrière le rideau. Donc là, je te rappelle de cette veillée-là. La veillée, elle était puissante. J'étais caché derrière le rideau. Frère Daris, tu veux savoir ce que je fais derrière le rideau? Je gérais les enfants. Or, moi, j'aurais aimé être là pour voir ce qui se passe. Je gérais les enfants derrière le rideau. Et j'avoue que ce dimanche, j'étais sortie mal à l'aise, j'étais vraiment désagréable. Et quand je suis arrivée à la maison, ce n'est pas mon époux qui m'a dit. Le Seigneur m'a dit, va demander pardon aux autres. Parce que c'était ça ta responsabilité ce jour-là. Toi, tu étais capable de gérer ces enfants-là, personne d'autre ne pouvait le faire. C'est pourquoi j'ai permis que tu sois là-bas. Le Seigneur n'a pas empêché que tu reçoives ce que j'avais prévu pour toi. Quel est ton combat, frère et soeur? Si tu ne saisis pas le combat que le Seigneur a prévu pour toi, tu n'iras nulle part. Tu vas tourner en rond, tu vas murmurer, tu vas te plaindre. Mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que le Seigneur attend de toi. Plusieurs personnes passent à côté de leur combat, surtout dans le groupe, parce que l'homme n'a pas saisi ce que le Seigneur attend d'eux. Il ne suit pas le cap. Il ne montre pas la directive. Ce qui fait qu'ils sont à gauche, à droite, mais il oublie qu'il aura des comptes à rendre au Seigneur. C'est lui le chef de la famille, ce n'est pas la femme. Quel est ton combat, frère et soeur? Moi, mon combat, c'était de pouvoir gérer ces enfants-là. Et quand tout s'est effondré, j'ai demandé au Seigneur, vraiment, Seigneur, tout ce temps-là, je laissais mes enfants, ils sont à la maison, je pouvais dormir à l'orphelinat. J'ai fait tellement de sacrifices. C'était un pourquoi. Et voici la réponse que le Seigneur m'a donnée. Il m'a dit, j'ai permis que tu gères ces enfants-là pour que je vois si demain ou après-demain, tu seras capable de gérer les enfants que je donnerai dans le Seigneur. C'est cette image-là. Ils ne seront pas parfaits. Ils ne seront pas tout faits. Ils ne seront pas faciles. Mais est-ce que tu seras capable de les supporter, de les encourager, de les soutenir? Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, ce matin, c'était pour nous encourager autour de ce thème, le combat. C'était pour qu'on réalise que le combat de l'un et de l'autre n'est vraiment pas pareil. Donc, le Seigneur ne se compare pas aux uns aux autres. Donc, le Seigneur ne fait pas comme les autres. On peut même vouloir recevoir la même chose, mais ce n'est pas la même voie qu'on passera. Ce n'est pas possible. Notre Dieu est grand. Il sait ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Nous allons nous rendre compte que nous prenons 4 groupes. Les 4 groupes ne sont pas appelés à faire la même chose. Le Seigneur a prévu chacun de nous pour faire quelque chose de spécifique. Si je ne saisis pas cela, je passe à côté. Qu'est-ce que le Seigneur a prévu que tu fasses? Quel est ton combat? Est-ce que tu connais ce combat-là?
Si nous pouvons nous lever, s'il vous plaît, frères et sœurs. Nous allons par la grâce du Seigneur ce matin demander pardon au Seigneur. Nous allons dire au Seigneur, certainement, j'avais un combat que tu avais prévu pour moi, mais je me suis détourné de ce combat parce que je n'ai pas compris ce que tu voulais faire pour moi. Mais ce matin, je viens te demander pardon, Père. Pardon afin, Père éternel, que tu fasses grâce, que je revienne dans ce que tu avais prévu pour moi et que je ne passe pas à côté. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin, Père. Nous te bénissons parce que tu es bon, parce que tu es grand, Père. Seigneur, Père, tu dis dans ta parole que tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun d'entre nous, Père. Seigneur, nous ne réalisons pas souvent ce que tu attends de nous, Père, et nous passons à côté. Nous ne réalisons pas, Père éternel, que tu es dans la minorité et nous nous mettons dans la foule, Père. Et ce matin, te demandons pardon, Père. Pardon, Père éternel, si nous sommes passés à côté de ce que tu attendais de nous. Nous sommes passés à côté de l'endroit où tu voudrais que nous soyons afin de recevoir de toi. Si nous sommes passés à côté de la personne face à qui tu nous as mis afin de recevoir de toi, Père. Seigneur, nous t'en supplions, Père. Aie compassion de nous, Père. Seigneur, nous sommes des hommes, Père. Tu dis dans ta parole, Père éternel, que nous pouvons décevoir, mais toi, tu ne déçois jamais, Père. C'est pourquoi ce matin, nous remettons encore à toi, Père. Seigneur, viens faire grâce, Père. Viens faire grâce dans nos vies. Viens faire grâce, Jésus-Christ de Nazareth, afin que nous soyons sensibles, Père éternel, Yeshua, à ce que tu attends de nous, Père. Aide-nous, Père éternel, Yeshua, à faire cela pour ta gloire. Au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons ce matin. Nous te bénissons parce que tu parles, Père. Seigneur, nous savons, Père éternel, Yeshua, que notre vie en toi ne sont faites que de combats, Père. Seigneur, je te bénis ce matin parce que tu as voulu que nous comprenions, Père, que le combat véritable, nous pouvons le faire sans toi et sans être conduits par toi. Seigneur, je te bénis ce matin pour les frères et sœurs qui sont là et ceux qui n'ont pas pu être là, Père. Et je prie qu'à travers ce message, chacun reconsidère ses voies. Chacun reconsidère, Père éternel, Yeshua, ses priorités. Chacun reconsidère, Père éternel, les frères avec qui ils sont. Chacun reconsidère, Père éternel, ce qu'ils font, Père. Parce que même dans le travail, tu veux, Père éternel, Yeshua, que nous combattons pour toi. Seigneur, merci, Père éternel, Yeshua, de ce que tu nous donnes ce matin de prendre un nouveau départ avec toi, Père. De rectifier où il y a lieu de rectifier, Père. De pouvoir délaisser là où il y a lieu de délaisser, Père, pour ta seule et unique gloire, Papa. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire et toute la majesté. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons ainsi prié. Que tout le monde dise Amen. Amen.